bonjour à tous, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lune du 26 février 2017. Nouvelle lune qui va cette fois rentrer dans le signe des poissons. Alors, on va un petit peu parler d'abord des poissons, mais avant toute chose, donc je tenais à vous dire que cette fois, on a une éclipse solaire avec cette nouvelle lune en poissons. Mais la Lune étant trop éloignée de la Terre, elle ne sera visible que d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud. Comme la Lune donc, est trop loin de la Terre, elle ne peut pas couvrir entièrement le Soleil. Donc de France, on ne verra absolument rien. Voilà, donc Afrique du Sud, Amérique du Sud, ils sont un petit peu plus chanceux que nous. Et eux, ils verront certainement quelque chose. Alors, parlons un petit peu des poissons. Donc le signe des poissons est connu pour donc, être un signe de compassion. Les poissons sont des gens sensibles, sont des gens rêveurs, sont des gens intuitifs. Donc, avec ces poissons, nous allons célébrer cette nouvelle lune comme il se doit. La voix de chacun a été entendue par l'univers tout entier et la voix de chacun résonne encore dans l'univers tout entier. Ça y est, nous sommes enfin prêts à passer au chapitre suivant de notre vie, ou du moins à entamer une nouvelle page de notre histoire. Voilà, donc ça c'est important déjà. Les poissons nous aident à résister aux courants tumultueux et aux difficultés quand elles se présentent. Donc, durant cette nouvelle lune, nous devons mettre en place de nouvelles intentions, et éviter de ressasser les vieux mécanismes, de répéter ces vieux mécanismes qui nous ralentissent en fait et qui ne nous conviennent surtout plus du tout. Voilà, donc on évacue les mauvaises pensées, les pensées négatives, les vieux modèles de pensée, les vieux mécanismes. Tout ça ne fait plus partie de notre quotidien. On doit absolument planter de nouvelles graines prospères. Donc au boulot tout le monde. Voilà pour cette petite aparté, puis on va passer au tirage à présent. Donc pour ce tirage, alors vous le voyez, je vous ai mis donc ces jolies cartes qui représentent donc la nouvelle lune qui rentre dans le signe des poissons. Là vous avez la nouvelle lune de ce côté, et de ce côté-là, vous voyez la belle constellation de nos amis poissons. Voilà, je vous ai mis du bleu pour que ça ressorte. Il y a une belle aquaora ici, il y a des petites étoiles, une pierre de lune pour le côté intuitif du poisson. Voilà, je vous ai mis des jolies petites choses. Et une belle sodalite aussi, qui est un peu comme le lapis lazuli pour tout ce qui est communication. Donc voilà, hein, quand on parle des poissons, ce sont aussi des gens qui aiment communiquer. Donc ces deux cartes, elles sont issues comme d'habitude du Arcana of Astrology de Claire Goodchild. Et je vais utiliser pour le tirage le Vibrant Spirit Tarot. Voilà, donc on y va. J'ai déjà mélangé le jeu, mais enfin je vais le remélanger. Voilà, je change un petit peu de tactique aujourd'hui. Moi j'avais envie de faire le tirage en direct. C'est vrai que souvent je tire la carte pour éviter de passer par tout ce qui est mélange, etc. Mais je me suis dit, tiens, pour cette fois je vais le faire. Voilà, je prends mon temps, je fais les choses tranquillement. Hop, elle glisse un petit peu. Allez, on mélange encore un petit peu. On va couper. Hop, on va étaler le jeu. Alors, hop, j'ai tiré une carte. Le chevalier des coupes. Le chevalier des coupes. Alors, parlons de ce chevalier de coupe et de son message. Donc en fait, le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de quelque chose, donc souvent au niveau spirituel, émotionnel et sentimental. En fait, c'est quelqu'un qui va toujours avoir un enthousiasme pour démarrer une relation ou être entreprenant, ou vraiment montrer qu'il est à la recherche de plus. Mais le problème, c'est qu'il va rarement au bout, en fait. Donc, il en fait toujours un peu trop, et finalement, il ne va pas au bout de ses objectifs. Et je dirais que ça ressemble un petit peu aux poissons, tout ça. C'est peut-être pas un hasard que ce soit les coupes qui soient sorties, puisque là, on est dans un signe d'eau. Donc, l'élément eau des coupes nous rappelle bien les poissons, quelque part. Et les poissons, souvent,
aiment bien rêver leur vie plutôt que de vivre leurs rêves. C'est ce qu'on dit assez souvent. Ils ont des aspirations, des ambitions, et puis ils vont se freiner tout seuls un petit peu. Voilà, et selon l'ascendant, ça peut être plus ou moins vérifié et véridique, parce que selon l'ascendant qui prend le dessus, ça peut ne pas être le cas aussi. Je ne mets pas tous les poissons dans le même panier, attention. Mais bon, ça peut ressembler à un des côtés du poisson, qui a toujours un petit peu peur finalement de ne pas être à la hauteur. Il est toujours à la recherche de plus, et souvent il se sous-estime, alors qu'il n'y a pas de quoi et qu'il a tout à fait les capacités d'arriver à ses fins. Donc, le message de ce chevalier de coupe, c'est justement par rapport à cette histoire de nouvelle lune et de planter des graines prospères, de laisser aller les vieux modèles, les vieux mécanismes, donc au niveau du chevalier de coupe qui n'irait peut-être pas au bout de ses objectifs, et bien là, on vous dit clairement d'aller au bout. Continuez votre recherche spirituelle, mais en essayant justement d'avoir un vrai cheminement. Concentrez-vous sur les choses qui vous tiennent à cœur au niveau spirituel, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Voilà, essayez de développer quelque chose qui va porter ses fruits. C'est un petit peu le message de cette nouvelle lune. C'est là qu'il faut planter les graines pour qu'ensuite on puisse les récolter un petit peu plus tard dans le cycle. Donc voilà, soyons rêveurs, mais pas trop. Soyons plutôt réalisateurs, artistes et créateurs de notre vie, co-créateurs de notre vie. Voilà, rêver c'est bien, mais concrétiser c'est encore mieux. Donc voilà un petit peu le message que je fais passer aujourd'hui pour cette nouvelle lune en poisson. J'espère que ces petits conseils vous plairont et vous apporteront réconfort et une belle guidance pour cette nouvelle lune. Et puis je vous retrouve avec grand plaisir pour la pleine lune dans quelques jours, dans quelques semaines. Voilà, donc portez-vous bien, je vous embrasse très fort et profitez bien de cette nouvelle lune. À bientôt, bye bye!